Bonjour les Sagittaires, je suis très contente de vous accueillir. Bienvenue au nouveau pour ce tirage du mois de février, pour le tirage mensuel où on va aller voir vos énergies du mois. On va aller voir au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives ou amoureuses et en développement personnel et spirituel. Vous allez remarquer, pour ceux qui sont habitués de me regarder, que j'ai fait quelques petits changements pour améliorer le tirage et j'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez toujours m'en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, je veux vous remercier pour vos likes et aussi vos commentaires parce que j'adore en plus vous lire. Ça me fait vraiment un très grand bien. Donc, c'est un tirage, oui, comme je disais, pour les Sagittaires et tous les signes du Sagittaire, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant. Et d'ailleurs, je vous inviterai même à aller voir tous ces signes-là pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour le mois de février. Alors, on va faire un petit récapitulatif sur votre énergie du mois dernier. Vous étiez avec la tempérance où on vous demandait d'essayer de mettre de l'équilibre dans votre vie, le plus possible en tout cas. Peut-être de voir dans quel domaine justement que vous aviez peut-être besoin d'apporter de l'équilibre. D'oublier le tout ou le rien, hein, de vraiment, la tempérance, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Et pour certains, il pouvait s'agir de réconciliation, de guérison, en tout cas, mais de prendre le temps de réfléchir, justement, pour remettre l'équilibre dans votre vie. Alors maintenant, pour le mois de février, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de février? Et vous avez l'ermite. Donc, avec l'ermite, bien sûr, on vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, à même vos connaissances, pour retrouver votre lumière intérieure, pour pouvoir répondre à vos questionnements, de tout simplement écouter votre lumière, que ça pourrait vous apporter d'autres perspectives. J'ai de la misère aujourd'hui, désolée. Qu'à chaque fois, dans le fond, que peut-être une épreuve, un événement, une situation, peu importe le domaine de votre vie, va se présenter durant le mois de février, votre meilleure solution, ça va être de vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller puiser dans vos connaissances, dans vos expériences de vie, de trouver cette lumière qui va venir solutionner la problématique qui se présente devant vous. Donc, ça va vous faciliter les étapes et de ne pas vous laisser influencer, que ce soit par votre partenaire ou quelques personnes qui est dans votre entourage. C'est vraiment vous qui avez les réponses pour vous, à vos situations. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur, freelance, au service d'une entreprise, peu importe votre situation. Ici, on vous parle de la boussole. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont perdu le nord au niveau du travail. On vous parle avec l'anneau, possiblement, d'opportunité. C'est sûr que ça parle d'engagement, l'anneau, hein. Il y a de l'engagement, peut-être, probablement, à partir... Wow! Excusez-moi! Wow! OK, vous allez devoir prendre des engagements, peut-être, envers des opportunités, oui, mais des associations, des partenariats et quoi d'autre? Avec une femme de votre entourage, mais au niveau de votre activité professionnelle. Cette femme-là pourrait vous apporter une solution à quelque chose, au fait que vous soyez perdu, que vous avez peut-être perdu le nord, perdu la direction de vers où vous voulez aller, toujours au niveau du travail. Donc, il pourrait y avoir une association, un partenariat avec une femme pour trouver une solution, pour retrouver votre direction, pour retrouver votre nord. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire, peut-être d'un petit peu plus concret ici.
Sur le perdre le nord, ben, vous allez quand même récolter ce que vous avez semé. Avec le boomerang, c'est de ce dont on veut vous parler. Donc, si vous avez écouté, faites des bonnes semences, vous allez récolter des bonnes choses. Ben oui, il y a une évolution avec l'alliance. Hein? Ça peut être une alliance aussi avec cette dame. Et sur cette dame, oups, il y a de la sexualité ici. Mais ça peut être quelque chose qui nous passionne aussi. Plutôt quelque chose qui nous passionne d'ailleurs, hein, pour lequel on a de la passion dans le travail. Donc, écoutez, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez semé des bonnes graines parce que ça va vous apporter une belle évolution de quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment. Donc, une alliance, possiblement, pour certaines personnes, une alliance avec une femme. Et vous récoltez ce que vous savez semer. Vous avez semé vraiment des bonnes choses. Donc, c'est magnifique. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant vos finances? Comment vont-elles se porter au mois de février? Vous risquez de recevoir des nouvelles, justement, concernant vos finances, mais ça pourrait être des factures aussi. Vous m'envoyez, désolé, ça pourrait être des factures. Ah, des nouvelles, mais qui vont vous stabiliser vos finances ou les restabiliser si vous aviez des problématiques. Soit en réfléchissant avant d'agir ou en étant un petit peu plus rusé que les nouvelles reçues. Ou des nouvelles pour lesquelles peut-être qu'on va prendre un petit peu de recul. Parce qu'on va avoir un choix à faire. Concernant vos finances, il y a un choix ici qui va se présenter. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Vos finances sont stables. Peut-être de réfléchir ici concernant cette nouvelle que vous allez recevoir. Parfait. Quoi d'autre? On veut vous parler d'amour, mais moi je dirais plus qu'on parle ici de passion encore, hein? De quelque chose qui vous tient, à cœur concernant vos finances. Oups, j'en ai plusieurs. OK. Sur la stabilité, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'encre? Faire une pause. Et sur le renard, la ruse. On parle de manipulation. Vous allez devoir faire attention à ne pas vous laisser manipuler concernant vos finances. Ouais. Moi, je dirais qu'on veut peut-être vous présenter quelque chose avec la nouvelle. On veut comme vous présenter quelque chose, ben oui, qui vous tient à cœur au point de vue des finances. Peut-être de quelque chose de plus beau qu'il en a l'air. C'est ça ici, on veut vous mettre en garde de ne pas être trop insouciant, de ne pas faire d'excès de zèle. Parce qu'en même temps, les finances, oui, présentement, elles sont stables, elles vont bien, vos finances, mais c'est pas non plus un puits sans fond. Parce qu'ici, avec la manipulation, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous amener une proposition, peut-être d'investissement, de placement, ou hein, qui a l'air comme plus beau que nature, dans le fond. Hein? On vous manipule, là. On vous en dit plus que le client en demande. Vous allez devoir faire une pause. Allez voir la réponse à l'intérieur de vous pour ne pas vous laisser justement manipuler ni influencer. Ça peut être quelqu'un qui vous influencer à faire une action financière. Il y a peut-être vous aimez ça, faire des investissements, des placements. Je ne sais pas, ça me dit aussi que vous jouez peut-être
comment on appelle ça, à la bourse, ou vous jouez au forex, ou quelque chose comme ça, faites attention à ça. Faites une pause, sautez pas tout de suite sur l'opportunité qu'on va vous apporter, ou l'occasion. Oui, l'occasion fait le larron, mais soyez attentifs, laissez-vous pas embobiner. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives ou amoureuses, selon ce que les cartes vont bien vouloir nous dire. On va vous parler d'enfants, de fluidité et de pont. Ah, mais qui va vous apporter, vous allez faire un lien entre peut-être la profondeur de vos sentiments. Ça va être une belle réussite. Oh, il y a des belles surprises qui s'en viennent pour vous. Vous êtes là. Moi, je dis qu'il y a une possibilité de faire une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui a quand même de la profondeur. Ça va vous apporter du grand bonheur. Vous allez être bien, vous allez rayonner. C'est une belle surprise pour vous qui arrive. Si vous êtes célibataire, écoutez, il y a vraiment une belle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on peut vouloir nous parler d'un enfant ou encore on peut vouloir nous parler de quelqu'un dans le couple que peut-être qui manque de profondeur, qui est immature, qui a un peu de naïveté plutôt, hein, qui est un petit peu naïf, mais qui manque peut-être un peu de profondeur. Mais ça nous apporte quand même de la joie, du bonheur. Il va y avoir une belle surprise pour vous aussi. Peut-être juste des bons moments passés ensemble. Mais quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous fait du bien. Vous êtes là. Donc ici, le début il est vraiment bien. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'enfant? Une séparation pour certains. Il y a une cassure. On a peut-être un petit peu trop étiré l'élastique. Il y a de l'amour véritable, l'amour profond. Un regain. Ben moi, je dirais une séparation temporaire, là, parce qu'il y a un regain, il y a quelque chose qui revient, parce que il y a un amour vraiment profond ici, profond avec les poissons. Vraiment un amour véritable. Peut-être que la séparation, elle a eu lieu pour certains à cause d'un enfant, peut-être de l'enfant de votre conjoint, de votre conjointe ou les vôtres, mais il y a un lien ici avec les enfants à faire. Ça a créé une séparation, une coupure. On a peut-être tiré un peu trop sur l'élastique, mais il va y avoir un regain. Réjouissez-vous, ça va revenir. Regardez comment le soleil revient. Et cette rose qui a été capable de pousser malgré qu'elle est dans le désert, dans la sécheresse. On va aller voir maintenant pour au niveau de votre développement personnel et spirituel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? De changement avec les cigognes. Peut-être qu'on veut faire son nid. Ben oui, il y a une belle histoire de cœur ici. Peut-être est-ce qu'on veut passer à une nouvelle étape. Peut-être est-ce qu'on voudrait aller emménager avec la personne de notre cœur. Parce que il y a de la tendresse, il y a de la douceur dans cette relation. C'est une relation au niveau spirituel quand même. Il y a une évolution. C'est spirituel de faire une évolution quand on y va avec le cœur, quand on parle d'amour, de choses qui nous passionnent, de maturité, de douceur, de tendresse. C'est une belle évolution. C'est une évolution, oui, au niveau spirituel, automatiquement. Mais on va le voir plus en profondeur ici, avec l'oracle Amour à mort. Alors, sur nos cigognes.
la guérison par rapport à une emprise. Un beau cadeau. Un beau cadeau du ciel. Ah, puis vous avez la richesse à l'intérieur. La richesse ici, en niveau spirituel, on vous parle de votre richesse intérieure. Vous avez de la belle richesse à l'intérieur de vous, des belles connaissances, des belles expériences qui vous permettent d'avancer. Donc ici, avec la guérison, c'est sûr, hein, avec le mode de méditation, la position en mode de méditation, ici, on vous parle vraiment... on vous parle vraiment, oui, de méditer, de vous retrouver encore une fois à l'intérieur de vous pour guérir d'une situation, probablement d'une situation où vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un qui a de l'ascendance ou que vous êtes dépendant, dépendante encore à une personne. Vous êtes influencé, vous la laissez vous maîtriser possiblement. Ici, c'est ça, pour pouvoir... faites-vous le cadeau de reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur vous. Et de faire de la méditation, de retrouver votre paix, votre lumière intérieure, ça va vous y aider. Vous ne devez pas laisser qui que ce soit dominer votre vie. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'appliquer les règles qui vous conviennent, de vous libérer des chaînes. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est vraiment comme ça que je le vois. Prenez le temps de méditer, retrouvez la paix à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez vraiment, vous rendre compte que vous devez mettre un terme, dans le fond, à cette manipulation-là, de ne pas laisser quelqu'un d'autre que vous-même maîtriser votre vie. Retrouvez votre pouvoir intérieur. Faites-vous ce magnifique cadeau à l'aide de la méditation, parce que vous êtes quelqu'un de très riche à l'intérieur de vous. Vous avez des belles connaissances, vous avez vraiment cheminé, vous avez fait un beau chemin jusqu'à présent. Donc, laissez pas personne détruire ça ou que vous le mettiez de côté puis que vous vous en occupiez pas. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de vos projets? Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc, c'est à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que c'est suffisamment viable? Mais bon, écoutez, ici, là, il est épuisant puis il n'est pas enrichissant. Prenez le temps d'aller vérifier si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que vous devez continuer à vous épuiser dans ce projet-là? Peut-être l'alléger, enlever certaines choses. Mettez-le de côté, peut-être pour un certain temps, justement, pour aller voir. Il y a un projet qui ça va pas, là. C'est pas enrichissant, c'est plus épuisant qu'autre chose. C'est à vous de voir dans quel domaine ici que le projet s'adresse. Mais je suis convaincue que vous savez déjà. Ben, il y en a qui sont blessés, qui ont le cœur blessé, ils ont du chagrin, ils ont des blessures émotionnelles, sentimentales. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ben oui, c'est sûr que ça fait que vous êtes encore en mode réflexion parce que vous êtes dans le doute. Vous devez encore aller voir dans vos expériences de vie sentimentale. Et ça pourrait vous apporter du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose. Wow! On continue. De quoi on veut vous parler? D'union. Il y a du mariage peut-être dans l'air pour certains. On dit oui, mariage, union, mais pour moi, ça peut être aussi une évolution, hein, aller vers une autre étape dans votre relation. Vous allez envoyer des messages ou un message. Et de quoi d'autre on veut vous parler, les Sagittaires? J'entends le mot réconciliation. On va voir. Ici,
un amour charnel. Probablement que vous envoyez un message à cette personne avec laquelle il n'y a pas de dialogue. Certains sont dans la solitude, il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça que vous envoyez des messages. Peut-être pour forcer un dialogue. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Si vous aviez une question pour certains, c'est non. OK. Il y en a qui ont une relation toxique. C'est pour ça qu'ils sont dans le doute. Un retour possible d'un ex-partenaire. Donc ici, on a vécu des blessures. On a le cœur blessé. Ça nous met dans le doute, mais il y a un retour au bonheur. Pour certains, on passe à une autre étape. On franchit une étape de plus. Hein? On envoie des messages. On vit quelque chose d'assez hot dans le charnel. Ici, on dit non à la à votre question, si vous en aviez une, mais on dit non au fait à la toxicité. Peut-être qu'on dit non aussi à un ex-partenaire qui veut revenir. Peut-être à cause que, parce que soit qu'il doit être toxique pour vous, cette personne-là. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y en a qui ont vécu des traumatismes de l'abandon. Peut-être de jaser avec quelqu'un de plus sage que vous, de plus expérimenté pour vous aider. Ben oui, puis ça va vous permettre de retrouver espoir. Hein, que l'espoir est permis. Ça va vous réconcilier avec vous-même. Donc, il y a quelqu'un autour de vous, pour certains, probablement de plus sage, de plus aussi d'un certain âge, en qui vous avez une grande confiance. Prenez le temps d'aller voir cette personne-là. Ça va vous ramener l'espoir, ça va vous faire du bien. On va aller voir pour les couples. Carte complémentaire pour les gens en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne est la bonne. On avait le non, mais ici, on a le oui. Donc, certains, vous êtes avec la bonne. Ayez du discernement, hein, dans le fond, vous le savez aussi. Si votre relation, elle va très bien, le tirage ici n'a pas lieu d'être pour vous. Hein. Donc, le tirage ne peut pas faire de sens de A à Z au complet pour vous. Prenez qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui fait du sens. Les célibataires, est-ce que vous allez avoir une chance de rencontre? Tu feras une rencontre via le professionnel, soit via une de votre passion ou au travail, mais élargissez. Hein, dans l'autobus, quand vous allez chercher votre café, dans l'ascenseur, dans le corridor, peu importe, mais élargissez le professionnel. Ça peut être, oui, au travail, mais via une passion, une nouvelle activité que vous faites régulièrement. Et que pourrait donner vous apporter cette rencontre? Les Sagittaires, qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Cette personne recherchera seulement du sexe, seulement du piment. Il n'y a pas d'engagement probable. En tout cas, c'est peu probable. C'est pour de l'amusement. Bien, écoutez, vous êtes majeur et vacciné. Si c'est ce que vous souhaitez, pourquoi pas? On va aller voir, ça fait toujours du bien. On va aller voir pour ceux qui sont en pause. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pause, séparation. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc, ça risque d'être un retour éphémère. Peut-être que la décision n'était pas mûrement réfléchie. Et pour les entre-deux, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, les triangulaires, les amants, les maîtresses, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Petit message complémentaire, on veut vous dire que vous allez faire d'autres rencontres par la suite. Il n'y a rien de concret pour le moment avec cette relation. On va aller voir avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention
que vous guérissiez possiblement. Un petit conseil de votre âme pour le mois de février, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous partager? Les maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. N'oublions pas qu'on est fait, je ne me souviens plus jamais de à quel pourcentage qu'on est fait d'eau, mais en tout cas, on a pas mal d'eau. Plus qu'on en pense, et bien sûr, on disait aussi au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions. On vous parle encore un peu de l'ermite, hein? Donc, il y a beaucoup d'introspection à faire ici pour les Sagittaires durant le mois de février. Maintenant, un petit conseil plus concret avec les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on aimerait vous apporter? C'est facile à appliquer à tous les jours. C'est vraiment une bénédiction, moi, je trouve, les 4 accords Toltec ici. Vous avez le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Ben oui, parce que plus vous allez être dans le positif, plus vous allez apporter aussi du positif. Et plus vous allez diffuser de la joie, du positif, eh bien, plus que vous allez en recevoir. Eh oui, ça fait partie de la loi de l'attraction. Et maintenant, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oups, il y en a 2 qui ont parti. Quel est son message qu'il veut vous dire en lien avec ce tirage? Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, vous êtes sur un chemin, mais on vous l'a dit, hein, vous avez une richesse au fond de vous. Vraiment. Profonde. Vous avez des belles connaissances et vous êtes capable de retrouver votre lumière à l'intérieur de vous. Et de toute façon, votre ange gardien, les Sagittaires, j'en suis convaincue, il va vous y aider si vous en avez besoin. C'est certain. Alors voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements pour alléger vos pas durant ce mois de février. Tant qu'à moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.